le printemps. C'est le printemps. Oh, t'en fais fort là. Ouais, elle me fait chier à chanter la blondasse. Hello tout le monde. Alors cette vidéo va être dédiée au printemps parce qu'il est là et donc faut bien en parler. Et oui, nouveau décor. Sans deck? Oh, on n'avait pas remarqué. Ah ouais. J'avais envie de changement et donc pour commencer on va partir sur les looks. Comme d'habitude, je vais démarrer le look avec le make-up et je commence par travailler mon teint avec le fond de teint Revlon Color Stay qui est mon énorme coup de cœur car il est hyper fin et légèrement irisé et en l'appliquant au doigt il se voit même pas et du coup j'ai même pas besoin de poudrer pour garder ce teint un peu glowy. Je vais venir réchauffer le creux de mes joues et mes tempes avec la terre de soleil Golden Rose et le blush Sweet Rose de chez H&M sur les pommettes. Comme je voulais un maquillage hyper frais, je vais partir sur du rose et du turquoise pastel et je travaille mes yeux avec le crayon 23L de chez Make Up For Ever. Je trace un trait comme un eyeliner que j'estompe avec mes doigts. Pour intensifier, je poudre le trait avec un fard rose pâle de chez Givenchy. Avec un vert turquoise, j'intensifie le coin externe de l'œil. Ensuite, sous l'œil et à l'extérieur, je trace un large trait de Kohl Kajal numéro 2 de chez Givenchy que j'estompe au doigt de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne voyais pas ce make-up sans de beaux et longs cils et comme j'en ai pas, je pose des faux cils et une couche de mascara Better Than Sex de Too Faced par-dessus pour intensifier tout ça. Une petite touche de gloss numéro 4 de chez Golden Rose qui sent trop bon et on a terminé. On va maintenant passer à la coiffure et je vais vous montrer un tuto tout simple pour faire une coiffure hyper fun, c'est le nœud de Lady Gaga. Alors vous faites une queue de cheval très haute, quasiment au-dessus du crâne en fait. Lors du dernier tour avec votre élastique, vous ne passez pas complètement vos cheveux dedans et là vous laissez une bonne longueur de pointe dépasser. Vous vous assurez bien que vos cheveux fassent une sorte de boule sur le haut de votre tête, puis vous passez les pointes de vos cheveux sur le milieu pour créer votre nœud. Ensuite vous assurez le tout avec des pinces plates, vous laquez et c'est prêt. Pour les tenues, j'ai choisi en premier de faire une combinaison jean et rose pâle parce que c'est frais et c'est sobre et j'adore ça. J'ai donc choisi un jean boyfriend un peu destroy pour pas avoir une tenue trop stricte non plus. Un top col cheminé en dentelle rose pâle dont je suis folle amoureuse et je crois que je vais le porter tout l'été. J'ai ajouté une ceinture brillante de la même couleur que le haut. Des escarpins à grosses brides sur la cheville de couleur nude pour ne pas faire trop paquet sur le bas de la jambe. Une pochette nude et python pour rester dans les tons mais être un petit peu edgy. Des boucles d'oreilles L dorées. Une manchette dorée. Une bague articulée dorée, ça fait beaucoup de doré mais là ça fait pas trop. Et enfin une veste à empiècement d'un de couleur nude pour parfaire la tenue, la rendre classe sans la rendre trop stricte et j'adore tout simplement. Ensuite je suis partie sur un look très pastel parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour le printemps, c'est doux et c'est frais. Donc là j'ai choisi un pantalon vert pastel avec des fermetures éclair noir aux chevilles qui font un rappel avec la ceinture noire et les escarpins multibrides noirs que je trouve à tomber. J'ai choisi un pull à manches 3/4 bleu pastel et il est très ajouré donc j'ai mis un débardeur Cher en dessous et je le trouve juste magnifique, il est féminin et il est trop agréable à porter. Mon sac à main avec des touches de violet pastel pour changer du bleu, je le trouve trop beau et en plus il est assez grand pour y mettre ce qu'on veut, genre un chien qui s'incruste dans ma présentation. Pour les bijoux, j'ai pris des petites boucles d'oreilles, une manchette blanche et dorée à perles, une petite bague avec un nœud rose dessus et une bague avec une petite couronne de laurier. Pour finir le look, j'ai ajouté un perfecto beige parce que le perfecto ça va avec tout et ça donne toujours un côté un peu rock tout en restant classe. Comme d'habitude les filles, toutes les références des vêtements et accessoires sont dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour le nail art que je vais vous présenter, vous allez avoir besoin de vernis pastel. Alors ici j'utilise la marque Models Own, le rose, le jaune, le vert apple pie, du violet et du blanc opaque. Besoin également d'un dotting tool et de masking tape ou du scotch pas très collant. Je commence par préparer ma base en colorant mes ongles de la couleur de mon choix. Pour faire un ongle bigou, j'applique le premier vernis, je laisse bien sécher, puis je pose du masking tape à la moitié de l'ongle et j'applique une deuxième couleur. Quand c'est sec à l'aide du dotting tool, je fais des petits points blancs, je fais des couleurs différentes sur chaque ongle et voilà une manucure printanière et super simple à faire. Après les looks, on va partir sur les DIY spécial printemps. Après je dis spécial printemps mais bon vous pouvez les faire toute l'année bien sûr. Ah ok.
Et je vais vous montrer ma boisson préférée du moment, une astuce bijou hyper simple à faire et la petite tendance mode qu'on voit de plus en plus en ce moment. Let's go! Maintenant je vais vous montrer ma boisson préférée dès qu'il fait chaud. Alors on a besoin d'un shaker, de thé vert en sachet, d'un sachet d'infusion à l'hibiscus ou du thé à l'hibiscus, de l'eau minérale, des fruits rouges, du sucre en poudre et si vous aimez ça du gingembre mais c'est optionnel. Vous commencez par mettre les fruits au congélateur, vous versez l'eau dans le shaker, vous faites infuser les sachets de thé et l'hibiscus dans environ 1 litre d'eau froide, vous les laissez infuser durant 30-40 minutes. Dans une petite coupe, vous faites fondre autant d'eau que de sucre, puis vous remuez pour dissoudre le sucre. Là, vous pouvez ajouter le gingembre pelé, vous laissez reposer 30 minutes, vous mélangez le thé et le sirop de gingembre, vous ajoutez les fruits que vous écrasez un petit peu dans le shaker et ensuite vous laissez au frigo durant au moins 1 heure. Vous servez dans des verres individuels et vous ajoutez d'autres fruits congelés pour la touche finale. Donc ça c'est une boisson que j'avais découvert il y a plusieurs années en Égypte et ça m'a juste rendu dingue. Donc on trouve pas trop d'hibiscus partout, donc faut chercher mais je vous assure que c'est vraiment trop top. Maintenant je vais vous montrer une petite astuce toute bête pour faire ses propres bijoux, c'est les fleurs en métal. Alors vous allez avoir besoin de fil en cuivre fin, donc là c'est du 8 mm et du vernis à ongles. Donc on va commencer par former les pétales en fil de fer à l'aide d'un stylo. Une fois que vous êtes satisfait, vous peignez avec le vernis à ongles l'intérieur de la boucle du pétale. Puis avec le pinceau bien à plat, vous créez une bulle. Alors il faut travailler très lentement parce que ça peut ne pas tenir, mais c'est un coup de main à prendre. Alors comme là j'ai choisi de faire une couronne de fleurs, j'ai entouré le fil autour d'un gros fil de fer épais du diamètre de ma tête que j'ai recouvert de fil bleu pastel. Mais vous pouvez en faire des bracelets, des bagues, des colliers, enfin vous en faites ce que vous voulez. Alors par contre pensez bien à laisser sécher au moins 48 heures et après vous êtes libre de tout faire avec. Et enfin, je vais vous montrer comment refaire les petites franginettes qu'on commence à voir de plus en plus sur les blogs mode et qui coûtent une bonne quarantaine d'euros. Mais bon là, on va faire une bonne économie. Vous allez prendre une paire de sneakers, une chute de cuir qu'on trouve dans les magasins de tissus à 2 €, des ciseaux et idéalement une perforatrice à ceinture mais on peut gruger avec un tournevis. Alors vous prenez votre chute de cuir et vous tracez un rectangle de 8 cm sur 10, vous le découpez, puis sur la largeur tous les 1 cm, vous découpez une frange de 6 cm de haut. Vous pliez la partie non frangée en deux, puis vous allez perforer au milieu au niveau de la fin de la deuxième frange de chaque côté. Il vous reste plus qu'à passer vos lacets dedans et à tout laisser traîner. Je trouve que c'est un bon moyen d'accessoiriser facilement ses chaussures avec n'importe quelle couleur ou même des paillettes, donc franchement je suis juste trop fan. Et voilà, la vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné quelques idées. Non, t'as quoi dans les mains? Je t'en pose des questions? Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao! Et si tu veux pas louper mes autres tutos, abonne-toi!